C'est qui ça? Non, c'est toi. C'est génial, tu étais encore bébé. Et tu étais bébé, c'était toi. Mbaragade, 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 laka prokotaraba, nzamba pambura mutude, rika brokotarare, laka brogundarare, makataraba gorabare, laka brakaterera, limbro, zika brokomboro katereri, raka brokotoro bagangi, zibra kantara bagumba, mbaragade, 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 laka prokotaraba, nzamba pambura mutude. Heureusement, les gens commencent à comprendre. Les gens commencent à réaliser les aventures dans les milieux soi-disant évangéliques ou églises. J'ai encore reçu vos réactions par rapport à ce qui se passe dans les milieux des églises. C'est un enseignement que j'ai déjà eu à enseigner sur le plateau, permettez-moi de le dire, de Digital Congo, avec l'apôtre remis sur la mission chemin de la vérité. Et si vous voulez retrouver l'enseignement sur ça, le parler en langue, allez sur la tour TV. Vous allez vous prendre Antien-Koulou, parler en langue ou Antien-Koulou. Vous allez sélectionner cette émission et là sur la tour TV. Et sur le parler en langue, j'ai déjà eu à aborder. Vous me demandez que je réagisse aussi par rapport à ça, tout en posant les fondements des apôtres. Je vais quand même réagir en prédication. Cette fois-ci, ça ne sera pas en enseignement. Salut à tout le monde. C'est un grand plaisir pour moi encore de venir auprès de vous parler de ce que vous souhaitez attendre par rapport aux fondements des apôtres. Les fondements des apôtres, ce ne sont pas des fondements à inventer. Ce ne sont pas des fondements à agir. Les apôtres, à leur temps, nous considérons comme de petits enfants, ils ont eu à prendre soin en nous laissant quelque chose sur lequel nous devons fonder notre foi. Ils nous ont laissé des enseignements précis et clairs. Il n'y a pas de confusion sur leur enseignement, sur ce qu'ils ont dit sur des sujets. C'est comme ça que j'ai toute la certitude et tout le plaisir de parler de ces fondements-là. Et ces fondements par rapport au parler en langue, j'aimerais les déposer encore aujourd'hui. Et vous essayez de vous prêcher sur ça. Mais si vous voulez suivre l'enseignement, j'ai déjà fait cet enseignement sur Digital Congo. Vous pouvez suivre sur le parler en langue. En fait, le parler en langue, nous ne le connaissons pas parce que nous avions vu ou nous avons entendu les apôtres parler. Le parler en langue, ce n'est pas par réalité que nous connaissons. C'est par enseignement. C'est la Bible qui a parlé de ça. Et c'est apôtre Paul, précisément, à 1 Corinthiens 14, il nous a enseigné sur le parler en langue. Pour qu'on sache c'est quoi le parler en langue. Le parler en langue n'est pas une pratique. On ne nous a pas laissé une pratique. Même si au final, nous devons arriver à la pratiquer. Vous ne pouvez pas la pratiquer comme j'ai dit à mon émission précédente. Vous ne pouvez pas pratiquer le parler en langue aussi longtemps vous n'êtes pas enseigné sur ça. Car vous deviez savoir, il nous a été signalé par les apôtres qui ont mis le fondement de l'Église. Il nous a été signalé qu'il y avait déjà des antichrists, ça veut dire des faux prédicateurs au milieu de nous. Depuis ce temps-là, il y avait déjà des faux prédicateurs qui étaient au milieu des enfants de Dieu. Ils ont eu aussi à poser leur enseignement, leur faux enseignement. Et les apôtres nous ont prévenus. Ils nous ont dit, même si c'est un ange du ciel qui descendait pour nous apporter un autre enseignement, qu'eux nous ont apporté, qu'il soit anathème. Même si c'est un homme, il peut porter tous les titres du monde, homme de Dieu, pasteur, prophète. S'il annonce autre chose, s'il prêche autre chose que ce qu'eux ont prêché, qu'il soit anathème, qu'il soit maudit. Donc, ce que nous devons retenir, nous, il nous a été signalé que ce que les apôtres ont enseigné, ce que les apôtres ont dit. L'apôtre Jean encore répète, chaque fois lorsque je commence mes prédications, je préfère d'abord poser ces fondements. Et ces fondements ne s'opposent pas seulement aux autres, ça s'oppose aussi à moi. Lorsque vous allez attendre dans ma bouche quelque chose
que les apôtres n'ont pas fondé, que les apôtres n'ont pas parlé, que les apôtres n'ont pas déclaré, et que moi je déclare à l'air, non, vous devez les condamner, pas seulement chez moi, c'est n'importe qui, ne suivez pas des titres. Apôtre Jean dit, vous aviez entendu que l'Antichrist devait venir, mais nous vous annonçons qu'il est déjà au milieu de vous, et ils sont nombreux. Ils étaient des nôtres, ça veut dire des prédicateurs au milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres parce que s'ils étaient des nôtres, ils seraient restés avec nous. Ils nous ont quittés. Et apôtre Jean est tenté d'insister. Le seul moyen de résister contre leur séduction, parce qu'ils viennent pour séduire les enfants de Dieu, le seul moyen de résister sur leur séduction, c'est de demeurer dans ce qui a été au commencement. C'est de rester attaché à ce que les apôtres ont enseigné au commencement. De ne pas nous écarter de ça. Et si nous nous écartons de ça, on est à la proie de ces antichrists. Antichrist, ce n'est pas une personne qui a des cornes. Antichrist, ce n'est pas quelqu'un qui a de longues dents. Antichrist, c'est ton frère et sœur avec qui tu vis, mais qui t'apporte un autre enseignement que l'enseignement que les apôtres ont fondé. C'est celui-là l'antichrist. Il a l'aspect humain et normal comme toi, mais pour des gains sordides, il est en train de dévier. Il est en train de tordre le sens et les enseignements des apôtres. C'est celui-là l'antichrist, mais il est humain. Ne l'entendez pas venir avec de longues dents ou de longs cornes pour penser que c'est lui. C'est à travers l'enseignement qu'on saura qu'il est antichrist. Lorsqu'il n'en prêche pas ce que les apôtres ont prêché dès le commencement. Je m'excuse. L'enseignement sur le parler en langue, ça nous a été transmis non pas par pratique, pour qu'on vous dise que c'est ça le parler en langue et que vous acceptiez, mais ça nous a été transmis par l'enseignement. Apôtre Paul a enseigné le parler en langue. D'abord, par rapport à l'appellation. L'appellation parler en langue, c'est apôtre Paul qui a parlé pour la première fois, le parler en langue. C'est un parler, mais vous ne parlez pas vous ne parlez pas une langue, mais vous parlez à l'intérieur de la langue. Et je vais vous le démontrer. C'est le parler. Ce n'est pas quelque chose où les gens sont tentés de s'agiter. C'est un parler. Pas quelque chose des agitations. C'est un parler. Quelqu'un est tenté de vous parler, mais il parle en langue. Apôtre Paul dans 1 Corinthiens 14. Si nous pouvons lire rapidement. 1 Corinthiens 14. Dans 1 Corinthiens 14, apôtre Paul dit ceci. Il dit, cherchez la charité, aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de la prophétie. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Car personne ne le comprend, et c'est un esprit qu'il dit des mystères. Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, il parle à Dieu. C'est là où il y a la difficulté, où les gens ne comprennent pas les choses. Lorsqu'on dit parler à Dieu, les hommes imaginent Dieu être quelque part un invisible à qui on doit s'adresser. Et lorsqu'on s'adresse à Dieu, les hommes qui sont tout autour de lui ne doivent pas attendre. Parce qu'on s'adresse à Dieu, seul le Dieu peut attendre. C'est de là qu'est née la langue que vous aviez vue au départ. Parce qu'on parle une langue, on se rassure que les humains n'entendent pas. Puisque les humains n'entendent pas, on suppose seul le Dieu attend. Et comme les humains n'entendent pas, ne peuvent pas interpréter, ils ne peuvent pas dire que c'est vrai ou faux. C'est là où est née les langues que vous appelez parce qu'on dit que ça, les humains n'entendent pas. Oh, parler à Dieu ne veut pas dire parler à un homme qui est invisible, lui parler une langue que les hommes n'entendent pas. Parler à Dieu veut dire parler en esprit. C'est comme ça que vous verrez par la suite. Il dit c'est en esprit qu'il dit le mystère.
Dieu est esprit. Jean 4. On nous dit que Dieu est esprit. Ça veut dire, on parle de Dieu, c'est l'esprit. Parler à Dieu veut dire parler en esprit. Pas parler à la chair. Parler à l'homme, c'est parler en chair. Pas parler à l'esprit. Celui qui parle en langue parle aux hommes. Et ne parle pas aux hommes. Ça veut dire ne parle pas en chair. Mais celui qui parle en langue parle à Dieu, veut dire il parle en esprit. Parce que personne ne le comprend. On ne dit pas que personne ne comprend pas la langue qu'il parle. Non. On dit que personne ne comprend pas la personne qui parle. Je ne sais pas si on comprend la différence entre les choses. On ne dit pas qu'on ne comprend pas la langue que la personne parle. Non, non. On dit, il parle à Dieu parce que personne ne comprend pas la personne qui parle. On ne comprend pas la personne, pas la langue. Pour comprendre ça, nous entrons maintenant en pratique. Prenons un exemple, car la Bible s'interprète elle-même. Ce n'est pas un homme qui peut venir interpréter par ses réalités la Bible. C'est la Bible qui s'interprète. Où est-ce qu'on peut trouver dans la Bible où une personne est en train de parler? Il parle de choses en esprit, comme on dit. Il dit des mystères en esprit, où les gens ne le comprennent pas, bien qu'ils parlent dans une langue qu'ils peuvent comprendre. C'est comme ça que nous allons prendre l'exemple de Jésus-Christ en Jean 6. Jésus-Christ est en train de parler à la foule. Après avoir multiplié le pain, les gens commençaient à le chercher. Le Seigneur dit, vous ne me cherchez pas parce que vous avez vu le miracle, mais parce que vous aviez mangé, vous vous êtes rassasiés. Mais vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Les autres vont lui demander. En plus, il lui pose la question, quel est le miracle que toi tu as fait pour qu'on croie en toi? C'est comme ça que Jésus-Christ va se mettre à parler la langue. Il dit, moi je suis le pain de vie. Celui qui me mange aura la vie éternelle. Les gens se disent, quoi? Vos pères ont mangé la manne et ils sont morts. Mais celui qui mangera le pain que je suis, lui Jésus, descendu du ciel, celui qui va me manger, celui-là aura la vie sauve. Les gens disent, comment ce monsieur? Regarde, il est en train de parler dans la langue que les autres entendent. Mais les autres n'arrivent pas, non pas seulement à entendre, ce n'est pas entendre la langue. Ils n'arrivent pas à comprendre de Jésus-Christ qui parle. Et vous saurez pourquoi ils n'arrivaient pas à comprendre de Jésus. Mais ils entendaient la langue. Regarde, il continue. Il dit, celui qui mange, qui boit mon sang, c'est celui-là qui aura la vie sauve. Ils vont réagir. Comment ce monsieur que nous avions vu naître peut-il dire que lui, il est descendu du ciel et que pour que nous nous soyons sauvés, il va nous donner sa chair et son sang pour boire? Les autres disent, cette parole-là, elle est dure. Qui va la prendre? Parmi ses disciples, les uns ont dit ça. Jésus certifie maintenant, il dit, les paroles que moi je vous dis, elles sont esprit et vie. C'est pour cela qu'ils n'arrivaient pas à comprendre. Jésus-Christ les a révélé le mystère du royaume en leur parlant leur propre langue. Mais ces derniers n'arrivaient pas à comprendre Jésus. La raison pour laquelle, d'en parler en langue, on dit, il faut interpréter. Jésus-Christ, en parlant de ça, il parlait à Dieu, il parlait en esprit. Mais pour qu'eux comprennent, on devait leur interpréter les paroles de Jésus pour qu'ils comprennent. Celui qui parle la langue, on doit être interprété. Nous entrons maintenant chez la femme samaritaine. La femme, il y a beaucoup d'exemples. Je disais seulement ça parce que nous devons, c'est une intervention de 10-15 minutes. Nous devons être courts. Il dit, si tu peux me donner de l'eau. La femme lui dit, toi tu es juif, moi je suis samaritain. Entre nous, il n'y a pas de lien. Comment peux-tu me demander moi que je te donne de l'eau? Jésus lui dit, si tu connaissais celui qui te dit donne-moi de l'eau, toi qui l'aurais demandé de l'eau,
Alors la femme lui dit, si tu as cette eau-là, il t'aurait donné de l'eau de vie. Si tu as cette eau-là, alors donne-moi pour que j'aie la vie. Et Jésus va révéler la vie de cette femme. Nous étions en face des deux eaux. La première eau dont parle la femme, c'est l'eau parlée à l'homme. La deuxième eau que Jésus-Christ est tenté de parler, c'est l'eau parlée en esprit. Pour comprendre l'eau de Jésus-Christ, il faut qu'on donne l'interprétation à la femme samaritaine. Là, il est en train de parler en langue. Mais pendant que la femme samaritaine, elle parlait en intelligence, on n'avait pas besoin d'une interprétation pour comprendre l'eau que la femme est allée puiser dans le puits de Jacob. Mais pour comprendre l'eau de Jésus, il faut une interprétation. Parce qu'il a parlé en langue. Parce que dans parler en langue, ce n'est pas la langue qu'on ne comprend pas. La femme comprenait la langue que Jésus-Christ parlait seulement. Elle ne comprenait pas Jésus-Christ qui parlait. On ne comprend pas la personne. D'où il faut que la personne apporte l'interprétation. Si vous lisez par la suite le même verset, on dit ceci. Celui qui parle en langue, celui qui prophétise, édifie l'église. Mais celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Regarde, si la langue dont on parle la Bible, c'est une langue incompréhensible, personne ne peut attendre, même celui qui en parle. Mais pourquoi on dit, celui qui parle, qui prophétise, celui qui parle en intelligence, édifie l'église. Édifier l'église, ça veut dire, l'église attend ce qu'il dit. C'est ça qui édifie l'église. Lorsqu'il parle, l'église est tentée d'attendre et comprendre le sens de ce qu'il dit. Mais celui qui parle en langue, il n'édifie pas l'église parce que l'église ne l'attend pas. Mais on dit qu'il s'édifie lui-même. Celui qui parle en langue, comme il s'édifie lui-même, ça veut dire que lui-même attend. Lui-même connaît l'essence. C'est pour cela qu'il en parle. Mais les langues qu'il parle, que ce soit celui qui parle, ce sont ceux qui le suivent, personne n'attend. Ce sont des langues inconnues. Ce ne sont pas les parler en langue. On est en train d'appeler abusivement cette réalité-là, qui n'a rien à voir avec l'enseignement biblique. On est en train de parler ça, parler en langue. Pendant que la Bible n'a jamais désigné d'une manière pratique une langue qu'on appelle parler en langue. Le parler en langue, c'est l'enseignement. Dans le verset 11, 1 Corinthiens, verset 11, si on peut encore lire, on dit ceci. Si donc je ne connais pas le sens de la langue, je serai un barbare pour celui qui parle. Ici, le parler en langue, c'est une question de sens. Comme Jésus-Christ était en train de parler, je suis la chair. C'est moi le pain de vie. Celui qui mange ma chair aura la vie sauve. Je suis le sang de vie. Celui qui boit mon sang aura la vie éternelle. Pour les autres, Jésus-Christ était barbare. Parce qu'il ne comprenait pas le sens de la chair que lui utilisait, le sens du pain qu'il utilisait, le sens de l'eau du puits avec la femme samaritaine, le sens de cette eau. La femme ne comprenait pas. Lorsqu'on parle de la langue, c'est une question de sens des mots. L'autre utilise le sens pour désigner la réalité charnelle, pendant que l'autre utilise le sens pour désigner la réalité spirituelle. Le parler en langue, au fait, par définition, alors c'est quoi? Je parle la même langue que toi, mais seulement le sens des objets désignés, ce ne sont pas les mêmes sens. Celui qui parle en intelligence, le sens d'objet est charnel. Mais celui qui parle en langue, le sens d'objet spirituel, la raison pour laquelle on dit, c'est un esprit qui révèle le mystère. Jésus-Christ dira, ce que moi je vous dis est esprit et vie. La réalité, les objets sont désignés sur le plan spirituel. D'où pour le comprendre, il faut qu'on t'apporte une interprétation. Une interprétation. Vous devez comprendre, interpréter, on n'interprète pas une langue. Lorsque quelqu'un dit, il y a une autre personne à gauche qui vient donner le sens. Le Seigneur a dit que... Là, ce n'est pas une interprétation, c'est une tradition. On est en train de traduire la langue.
L'interprétation, on interprète la personne qui parle. On n'interprète pas les langues. On interprète la compréhension et l'essence de la personne qui parle. Dans le parler en langue, ce n'est pas une tradition. Ça veut dire quelqu'un qui vous parle une langue inconnue et on vient le traduire. Non. Dans le parler en langue, c'est une langue que toi tu connais, dont les gens ne comprennent pas le sens. Alors on vient interpréter les sens. Je suis très convaincu que je suis bien compris par rapport à ça. Je le parle en prédication. Vous deviez comprendre qu'il y a plusieurs exemples. L'apôtre Paul dit, je parle la langue plus que vous souhaitez. Lorsque moi je parle, je désire les réalités spirituellement. Je m'adresse à ce qui est esprit, pas à ce qui est charnel. Celui qui parle la langue parle à Dieu. Ça veut dire, lorsqu'il parle, il désire les réalités spirituelles. Mais au contraire, celui qui prophétise, il désire les réalités charnelles. Et apôtre Paul dit, lorsque moi je parle, dans mes propos, je désire beaucoup plus les réalités spirituelles que les réalités charnelles, plus que vous tous. Et pour parler en langue, c'est un don. Et ce n'est pas donné à tout le monde. Celui lorsqu'il parle, et d'ailleurs on vous dira, même la sagesse, lorsqu'elle s'exprime, c'est un langage spirituel, c'est parler en langue. Même le vocable lui-même, parler en langue. S'il faut traduire, ça veut dire parler à l'intérieur de la langue. Il y a celui qui parle à l'extérieur de la langue désigne les choses charnellement. Celui qui parle à l'intérieur de la langue désigne des choses à l'intérieur. Lorsqu'on vous dit que Jésus-Christ est l'agneau de Dieu, c'est un parler en langue. Lorsque Jésus-Christ parle, il dit tout arbre qui ne produit pas de fruits, cet arbre sera coupé, jeté dans le feu. Regarde, lorsqu'il parle, c'est un parler en langue. Parce que pour comprendre de cet arbre, vous n'allez pas rester dans la chair. Naseki makasi oyanga nzamba bongoli lisolo afinanga na version ya bonheur nakomise koseka nzambo yasekisaka nga koleka baimuriste kosekeleki ye maya miso ekotanga symbole d'un jour nouveau na vinanga. Kozanga ezalaka kombo ya moto te o souffrance pe ezalaka kombo ya moto te kasi bato mosusu bapesa bango bakombo ya basituation oyo baza kotraverse kombo nanga kutu bayebaki te babenganga l'homme de la piscine de Bethesda babengaka nga la femme à la perte de sang kasi lelo olebimi mokolo asike monani na vi nanga kolo yesu alobi nanga prends ton lit et marche ta foi t'a sauvé va et ne péche plus. Lelo
Sekei makasi oyanga nzamba bongoli lisolo avinanga na version ya bonheur nakomisi ekoseka nzambo yasekisaka nga koleka baimuriste kosekeleki ye maya miso ekotanga symbole d'un jour nouveau na binanga bakomaki kobenga ngai etula na quartier bakomaki kobenga ngai célibataire chronique bakomaki kobenga ngai oyo mozangi sans espoir nyonso mpo baninga tokola na bango bakoma banotable ngai kaka pasio ebandaki omonana lokola pasi na nga ezalaki balie ya famille nzoka ezalaki mpona kotalisa monene ya nzambe na finanga lelo un jour nouveau s'éleve nzamba lola abongoli makambo histoire ya finanga ekomami na propre lelo. Rien n'est impossible à celui qui croit et tout est possible à l'Éternel notre Dieu. Ceux qui molili eza nanu kobanga te kokole koya kaka nzamba kosaka te. Papa nanga napesi yo matondo pour ce jour nouveau dans ma vie nasema santi Bwana kwa yote umetenda jina lako isifiwe Nzambe na bolingo Nzambe na mawa moyo kilo sambo yabana lelo mokolo na ngai ya sika nzamba kanisinga apesi ngai biyano na mituna te ayanoli losambo nasala na bosana na nga nzambo yo tango bato babwakaki ngana papa yo lokotinga yo presinga ntina yo tindelanga bangelu na nzondo bana bato po basunga ngai oyo na bapasi yango lelo mokolo nanga esengo naseki makasi oyanga nzamba bongoli lisolo ya vie nanga. Jésus-Christ est fidèle, il est fidèle à ses promesses, il est fidèle à sa parole. Mokolo